qu'il y en a aussi sur ma page Facebook qui nous suivent. Alors, soyez tous bienvenus pour cette heure, peut-être un petit peu plus que nous allons passer avec, à ma droite, Michael, à ma gauche, Eric. Donc, la famille Péchin, que nous apprécions énormément. Ce sont des amis de la maison, mais pas que des amis. J'aimerais aussi les accueillir pour ce temps que nous allons passer ensemble pendant ce samedi et ce dimanche. J'aimerais les présenter comme étant d'abord je crois que vous êtes une maman et un papa formidable. Ça, c'est une des premières choses que j'aimerais dire. Je suis sûre qu'elle va me dire oui. Et puis, vous présentez aussi comme, on va dire, cette génération qui font les percées, mais pas seulement, qui poussent et qui aident aussi à la transmission des générations qui suivent. Donc, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez vous, c'est cette persévérance dans ce que le Seigneur vous appelle à faire. Alors, vous portez la maison Cela, c'est ça, hein, c'est un ministère qui a été au démarrage une association que vous avez levé tous les deux ensemble. Hein. Je crois que vous faites tout ensemble, tous les deux. Oui, on a même 4 enfants ensemble, même 5. Ça, c'est quand même très bien. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on apprécie chez vous, c'est le côté famille. Vous êtes un vrai ministère de famille. Et puis, vous avez aussi monté quelque chose dernièrement qui est très impressionnant, c'est cette plateforme qui s'appelle Zone prophétique, sur laquelle on peut tous aller en liberté. D'ailleurs, je vous invite à soutenir tout ce qui s'y passe parce que c'est un immense travail qu'ils font tous les deux, mais c'est quelque chose qui nous aide à comprendre les cieux, à comprendre Dieu, à comprendre ce qui se passe, pas seulement sur la terre, mais aussi, et bien sûr, dans les cieux. Donc, ce portail que j'appelle être zone prophétique, eh bien, je vous recommande d'y aller, mais aussi, et bien sûr, dans les cieux. Ah. Alors là, il y a un écho qui ne vient pas de moi. Nous ne sommes pas des professionnels de la technique, donc ça se voit tout de suite. Mais on vous remercie quand même de continuer à nous suivre. Voilà, donc en tous les cas, nous allons passer ensemble cette première rencontre en termes d'enseignement sur les portails. C'est de cela dont tu vas nous parler, Eric? A priori, oui. Oui, les portails. Les portails des cieux, les fréquences. Voilà. Et puis les portails que Dieu ouvre pour nous dans cette saison particulière. Voilà, donc comme c'est une saison très particulière hein, et qu'on se doute bien qu'on a besoin tous encore d'apprendre, on est des élèves qui apprenons dans le royaume de Dieu tous ces mystères, tout ce qui s'y passe, eh bien on a besoin d'apprendre encore, donc on est là pour ça. On te remercie hein, pour cet après-midi que nous allons passer avec vous tous les deux et nous allons prier d'abord avant de démarrer ce temps d'enseignement. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, pour ton amour, pour cette amitié, cet amour que tu mets entre nous, que nos maisons puissent s'apprécier et te rendre toute la gloire. Et nous te remercions de mettre sur la vie d'Éric, que nous accueillons comme un prophète. Nous l'accueillons avec sa femme comme un vrai ministère de prophète et qui est vraiment la bénédiction, non seulement sur sa maison, mais qu'il puisse la transmettre à toute la maison et à tous ceux et toutes celles qui vont pouvoir regarder, écouter et se mettre au bénéfice de tout ce qui va être apporté. Seigneur, merci pour ton onction sur leur vie à tous les deux. Merci pour l'onction de la parole, pour la révélation, pour tout ce dont nous avons besoin et qui va passer par notre frère. Et nous le bénissons en ton nom. Et nous disons tous Amen. Merci Flo. Merci beaucoup. Merci à la maison, à cette famille. Nous vous aimons. Moi, je veux vraiment honorer Bruno et Flo parce qu'on se connaît depuis, en tout cas, on se connaît, on se fréquente depuis, on se rencontre depuis plus de 25 ans, un peu partout sur les chemins de France. Et puis ces dernières années, le Seigneur nous a plus rapprochés parce que c'est comme ça, il y a des temps puis des saisons, puis le Seigneur, il rapproche nos cœurs, puis il nous rapproche au travers des blessures, des souffrances, des chemins de victoire que nous avons eus dans les combats. Et puis à un moment, on se retrouve à un même endroit, dans une même saison, puis on se reconnaît. Et puis on se reconnaît parce qu'on a été forgé avec le marteau sur l'enclume dans une ADN où le Seigneur nous emmène à entendre, à marcher ensemble, pas simplement pour nos propres vies, mais pour les nations. Et c'est ce que nous portons. Et pour nous, c'est un peu particulier
est très honorant d'être avec vous. Mais la dernière fois qu'on était là, il y a 2 ans, on est resté 1 heure, pas plus. C'est le jour où on a perdu notre petit-fils, Yaël. Et puis, mais aujourd'hui, il y a toujours cette déchirure dans nos cœurs. Mais nous savons et nous l'avons vu dans la gloire. Il est dans la nuée des témoins avec ceux que nous chérissons, avec Ruth Flynn, avec John Keating, avec tous nos amis, avec ceux qui sont partis. On sait qu'ils nous visitent avec les anges. Il faut je crois que le Seigneur, le Saint-Esprit nous rend sensibles à la réalité des choses d'en haut, comme l'apôtre Paul nous encourage. Ne regardez pas juste uniquement les choses de cette terre, parce qu'elles vont périr. Et dans ces temps troublés, le Saint-Esprit n'arrête pas de nous rappeler qu'il ne faut pas qu'on se tienne à regarder juste ce qui se passe dans BFM TV, et ce n'est pas contre eux, hein, okay? Mais c'est une image plutôt que ce qui se passe dans les lieux célestes. Parce que la réalité de cette guerre, parce qu'il faut quand même en parler à un moment donné, qui se déroule sur la terre, c'est l'ombre de quelque chose qui se déroule dans le 2e ciel. Il y a une guerre spirituelle en ce moment. Nous voyons la guerre, nous, sur la terre, mais si nous montons plus haut, comme il est dit dans Apocalypse, car verset 1, monte plus haut et je te montrerai ce qui doit arriver. Il y a un endroit où nous sommes tous attendus dans une urgence et Dieu a tiré la sonnette d'alarme, le chauffard sur les nations, disant il y a une urgence, un temps d'urgence où vous êtes attendus, où nous sommes attendus au-delà du voile déchiré, à nous trouver ensemble devant le trône de Dieu sur la mer de cristal et entendre et voir ce que Dieu déclare dans cette saison. Il n'est pas question d'entendre juste et de voir ce que déclarent les géopoliticiens, les analystes politiques, même si nous pouvons nous renseigner. Ce n'est pas une interdiction de savoir, de connaître, mais si tu passes plus de temps à connaître les choses de la terre que ce que Dieu déclare, notre voix aura une voix terrestre et pas une voix céleste. Et nous sommes attendus à libérer une voix céleste dans cette saison et à voir et à entendre ce que Dieu déclare sur les nations. J'aimerais revenir sur le temps d'adoration que nous avons eu avec Laurent tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est là. Il est par là. Oh, OK. Je t'aime, Lolo. Ah, c'est bon, les déclarations d'amour, mais c'est vrai, c'est sincère. J'ai entendu un son et j'entends souvent cette chose-là quand il y a la présence de Dieu qui déclare qu'il y a un son nouveau qui vient briser les cycles des anciennes saisons. Et je crois que le Seigneur, quand il parle ici dans cette communauté prophétique, qui est un point d'ancrage, qui est une portail céleste, où les anges montent et descendent, ce n'est pas juste pour Saint-Étienne, c'est pour la terre de France et c'est pour les nations. Quand on comprend que Dieu est en train de libérer un son que nous devons entendre pour ne pas juste libérer ce que nous pensons ou nos bonnes idées ou les émotions de nos vies et de nos cœurs, c'est parce que nous devons libérer le son qui est libéré dans les cieux. Alors, dans ce jour, nous voulons être alignés avec ce que Dieu déclare à propos des nations, et il y a un son qui résonne dans cette saison et dans cette maison qui déclare un son de victoire, un son de changement, un son de transformation, un son de guerre, le son du lion de Juda qui rugit contre le dragon et qui déclare la victoire de l'agneau de Dieu qui a donné son sang et qui parle plus fort sur les nations. Nous sommes dans ce temps. Quand, Laurent, tu as libéré, à certains moments, c'est comme si ça montait, ça descendait. Et c'est comme, vous savez de quoi on parle quand on parle de la mer de cristal? C'est un endroit, c'est une mer, c'est un endroit de résonance. Et quand cet endroit de résonance trouve un point d'impact sur la terre, ce son qui est libéré sur la terre, comme prophétiquement et apostoliquement,
prophétique et apostolique, il est libéré sur les nations. Et je veux déclarer que quand le son est libéré sur le portail qui est ouvert sur cette maison, c'est libéré sur les nations. Tout à l'heure, je voyais ici, c'est Alstrand, Florence, comme la mer de cristal. Comme si le Seigneur disait, je vous donne un endroit dans le surnaturel et dans le naturel qui sont alignés ensemble. Et ici, il y a des genres de tiroirs. Et c'est comme si le Seigneur disait, je vais tirer les tiroirs, vous emmener dans les profondeurs de la mer de cristal. Il y a quelque chose que, pas simplement nous tenir là sur ce lieu de décision, parce que les cieux sont un lieu de décision, mais libérer ce sont ici, sur une terre de transformation. C'est le temps où nous l'avons entendu clairement avec Saint Matthieu, Dieu dit, je suis prêt. Et Dieu est prêt. Il est prêt à quoi? Il est prêt à libérer ses décrets pour les nations. Il est prêt à nous emmener et à libérer le nouveau que nous attendons depuis des lustres où nous disons, nous voulons voir le nouveau, nous voulons voir le nouveau. Et soudainement, comme l'a déclaré aussi Chuck Pierce, il a dit qu'il y a, je vais vous le dire, pour ne pas, je crois que c'est hier ou avant-hier, c'est le moment de crier le revirement inattendu. Soudainement, il y a un revirement. Soudainement, Dieu arrive et son armée arrive et Dieu n'est pas surpris et Dieu n'est pas inquiet de la situation des nations et Dieu n'est pas inquiet de ta situation et Dieu n'est pas inquiet, il est inquiet de ta position. Et notre position, c'est d'être aligné avec lui dans les lieux célestes. Et j'aimerais vous parler cet après-midi de quelque chose qui est un bout de ma vie. J'ai écrit ce livre qui s'appelle Le Portail des cieux et qui est le témoignage. D'ailleurs, c'est très bien, j'en ai plus du tout. J'ai juste un PDF si jamais. Mais il y a une résonance que nous devons comprendre et dans laquelle nous devons être actifs, où le Seigneur veut libérer son son du ciel sur la terre. Et ce sont des décrets. Ce sont des décrets célestes. C'est la voix de Dieu. C'est le chant de l'agneau et de Moïse qui sont libérés. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il est dit que nous suivrons l'agneau là où il va. Et c'est une saison pour ne pas suivre nos émotions, et je le parle à moi-même en premier, hein, quand on voit que tout craque en Ukraine, on a envie de faire quelque chose avec nos cœurs, parce que nous avons des cœurs et parce que nous aimons. Mais la question, c'est de savoir où est-ce que Dieu nous attend maintenant dans cette saison. Moi, quand j'entends que l'Ukraine craque, je dis à ma femme, je vais partir. Et elle flippe, elle me dit non. Et puis Alain Caron, il me dit non. Bon, je ne pars pas. Mais je dis, je veux faire quelque chose. Alors, on a fait quelque chose avec nos cœurs parce que nous aimons nos frères et sœurs. Et puis, on l'a fait avec Anne-Marie. Puis, c'est merveilleux qu'on peut savoir qu'on peut aussi sauver des vies. Mais dans ce week-end, j'aimerais pas vous apprendre, c'est pas ça, parce que j'apprends moi-même, mais vous partagez comment on peut sauver des vies sur les nations depuis la mer de cristal, depuis ce lieu où nous sommes autorisés à monter et à être assis dans ce lieu d'autorité, dans le conseil de Dieu, pour changer des vies, pour aller réclamer des vies, pour aller réclamer des âmes que l'ennemi veut arracher. Je crois qu'on vit dans un temps comme celui-ci où nous devons réellement entendre ce qui est déclaré dans les lieux célestes. Mes amis, si par exemple dans cette communauté, vous arrêtiez, je sais que ce n'est pas possible, mais d'adorer, vous êtes cuits. Si nous arrêtons d'alimenter le feu sur les portails que nous sommes cuits. Ce qui nous tient, c'est de nous tenir dans un niveau de la présence de Dieu, dans sa présence, en lui, en Jésus, dans l'agneau, connecté à lui. Et c'est un temps, je vous le dis sérieusement, parce que on l'a entendu depuis longtemps, où le Seigneur dit qu'il veut qu'on commence maintenant à être dépendant de ses ressources célestes. Ce n'est pas quand ça craque trop tard. Tu sais, imagine,
les gens qui sont en Ukraine, la guerre a démarré et c'est plein de chrétiens et c'est plein de communautés, de maisons de prière là-bas. Et tout d'un coup, il t'arrive ça sur le coin du nez et tu n'as plus rien. Ce n'est pas au moment où tu n'as plus rien qu'il faut te préparer à recevoir quelque chose du ciel. C'est maintenant que nous devons nous préparer, non pas parce que nous voulons recevoir de la main de Dieu, mais parce que nous l'aimons passionnément, à la folie et plus que tout, que nous allons chercher qu'est-ce que Dieu a pour nous dans cette saison. Et j'aimerais le déclarer comme il est déclaré dans Osée 2, que Dieu a répondu à tous les besoins du ciel qui répondent aux besoins de la terre. Et je crois que c'est vraiment un temps où nous sommes attendus pour vivre dans cette réalité que Dieu a quelque chose pour nous. Et j'aimerais qu'on puisse se tenir cet après-midi dans ce lieu devant Dieu où on comprend que Dieu a quelque chose de particulier pour nous. Pourquoi? Parce que je suis un portail céleste. Parce que tu es un portail céleste. Pendant des années, on a cherché des portails et puis on s'est vertué. Et puis c'est très bien, on en parlait tout à l'heure avec Flo, Pensacola, Toronto et tous les mouvements qui ont… moi, ça a changé ma vie en 24 heures. Même pendant 48 heures, je n'ai pas pu parler. Alors ça, c'était vraiment un miracle de Dieu. Imagine Flo, il ne peut plus parler pendant 48 heures. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tu sais, tu ne peux pas. Nous, on aime parler, tu ne peux pas nous arrêter là. Mais pendant 48 heures, parce que Dieu a dit, je vais changer ta vie, Eric. Et quand le Seigneur il a commencé au travers de ces mouvements, c'était fantastique. Mais il y a des personnes qui ont cru qu'ils pouvaient aller chercher, aller au travers de ces portails, aller les ramener dans sa propre maison. Mais ça ne marche pas comme ça. Nous avons besoin d'une impartition céleste. Nous avons besoin de nous positionner pour que ce portail soit ouvert et alimenté. Mais Dieu, en tant que fils et fille, il nous a donné deux choses. La première, c'est d'avoir accès à des portails célestes qui, en fait, en sont qu'un. C'est la voie par excellence que Jésus a ouvert et que nous sommes tous des portails. Et ça, toi et moi, on ne le comprendra jamais. C'est multidimensionnel, c'est les mystères de Dieu. Mais nous avons un portail à Annecy, il y a un portail ici, il y a un portail sur les nations, dans plein d'endroits en France, et tous ces portails sont à une seule voie, c'est la voie par excellence que Yeshua Mashiach a ouvert, qu'il a traversé le voile déchiré et il nous a donné accès à pouvoir entrer, à monter dans les lieux célestes. Ouais. Come on. Mais nous sommes tous des portails et Dieu nous a choisis comme des portails. Les portails ne sont pas liés à des ministères, à des titres ou à des gens qui sont médiatisés. Ça, c'est de la pourritasse, c'est des mensonges du diable. Nous sommes tous des filles et des fils. Nous avons tous un accès et nous sommes tous un portail pour la gloire de Dieu. Et Dieu nous a choisis pour manifester cette gloire. Et j'aimerais vous parler un petit peu, il me faudrait une semaine pour vous parler des fréquences et puis des portails parce que c'est vraiment quelque chose qui, c'est un bout de ma vie. Pour écrire ce bouquin, j'ai mis 2 ans. Comme dit Michael, ce n'est pas que des révélations, c'est aussi beaucoup de recherche et de compréhension pour arriver à se positionner quelque part. J'aimerais dire tout d'abord que j'aimerais vous parler des fréquences un tout petit peu. Il y a des fréquences célestes et il y a des fréquences pourritas. C'est mon nom du jour. C'est mon mot du jour. Allez, c'est parti. C'est les fréquences perverties. D'accord? Toi et moi, on est une flaque d'eau. On est constitué de 99,1% de la masse moléculaire. Je soumets toutes ces données à notre cher ami biologiste parce que moi, je sais que ce que j'ai appris, mais je peux aussi dire des bêtises. Ce n'est pas juste 76 ou 80% d'eau, c'est 99,1% de la masse moléculaire dans nos os, on est fait d'eau, on est une flaque d'eau. Notre sang est fait de 80% d'eau. Nous sommes de la flotte. Et puis en fait, au début, au Bereshit, au commencement, Dieu, Elohim, Dieu au pluriel, c'est-à-dire
Elohim, c'est Dieu, le Père, le Saint-Esprit, puis il y avait des anges, et puis ils étaient plusieurs, et c'était nous qui avons fait ça. Ils étaient plusieurs. Il y avait la parole qui était là. Il y avait l'ordre de Melchisédek. Je vais vous dire un peu ce qu'il y avait. Il y avait l'eau, le feu, le sang, il y avait plein de choses qui étaient déjà avant la création, avant la fondation du monde. Et là, au moment de la création, il a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Il a dit, les eaux d'en haut, je les mets en haut. Je fais la voûte céleste. Et au-dessus de cette voûte céleste, je fais les cieux des cieux, les Hashamaïm, un lieu, Sham. Hashamaïm, c'est le feu et l'eau. Et H, c'est le. Enfin, je ne suis pas bon, moi, dans tout ça. Je vous dis juste ce que j'ai appris. C'est les cieux des cieux. C'est le feu et c'est l'eau d'en haut. Et nous sommes faits d'eau. Alors, juste, je ne veux pas aller trop dans des détails. J'allais dire acheter mon livre, mais il n'y en a plus de toute façon. Mais je pourrais vous donner, on n'est pas là pour faire du business. Je peux vous donner le PDF. Ce n'est pas un problème pour moi. Quand on prie pour quelqu'un, moi, tu sais, quand on faisait les séminaires chez nous, déverrouiller des destinées, Florent, je disais aux gens, je ne voulais pas qu'on me prie pour moi. Je ne veux pas qu'on me touche. Enfin, pas n'importe qui me touche, puis prier pour moi. Parce que je ne veux pas que tes cochonneries, ça vienne chez moi. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu n'es pas bien nettoyé, pas bien aligné, enfin, vous comprenez ces choses ici à l'abri. Pour les internautes, je vous aime beaucoup. On fera des cours de récupération, mais on doit être nettoyé, délivré. Et comme dit Flo, c'est la délivrance, c'est une activité quotidienne, c'est un style de vie. Se présenter devant Dieu, c'est un style de vie. Un jour, on fait un séminaire et puis il y a des gens qui me disent on aimerait tellement prier pour Eric et Michael. Je dis oui, mais vous ne posez pas vos mains sur moi. Parce que tu es plein de flotte. Et si ta flotte intérieure, elle n'a pas été nettoyée, je ne veux pas que tu viennes nettoyer ou mettre le Bronx dans ma flotte à moi. Souillée. Parce que mon eau, elle est alignée avec les eaux d'en haut. Et ce n'est pas juste parce que plus tu es aligné avec les eaux d'en haut, plus tu vis cette purification et cette sainteté avec Dieu. Et il faut comprendre que quand on parle de guérison avec notre ami Carlos Payan, par exemple, tu poses tes mains sur quelqu'un pour la guérison, tu vas parler à la structure de l'ADN, de l'eau qui est dans la vie de cette personne, afin qu'elle soit changée, transformée avec les eaux d'en haut et que la bénédiction des eaux d'en haut vienne et change la structure de l'ADN dans la personne qui est malade. Ça va, ça, techniquement, Bruno? Ça va. La parole le dit aussi, d'imposer pas les mains précipitamment. Parce que on transmet quelque chose. Et là, on commence à toucher aux fréquences. Et puis, il y a des fréquences perverties comme il y a des eaux perverties. D'ailleurs, tu le vois bien, quand tu rentres dans un endroit, tu peux sentir s'il y a la présence de Dieu ou pas la présence de Dieu. On a suffisamment aujourd'hui de discernement pour le sentir quand tu rentres dans certains magasins, quand tu vas chez certains médecins, quand tu rentres dans certaines maisons même de croyants. Tu sens si ça va ou si ça ne va pas. Un jour, on était invité au Canada avec Michael et on rentre dans une maison qui nous accueillait gentiment. On monte à l'étage et c'était un repère de démons. J'appelle mon ami Mario Massicotte, je dis Mario, je ne dors pas là. Il me dit pourquoi? C'est des gens de l'église. Je dis ils sont pleins de démons. Parce que leur vie n'était pas nettoyée. Ce n'était pas contre eux, mais tu le sens. Et tu ne peux pas, à un moment donné, la Bible dit que les eaux douces et amères ou salées, ça ne fonctionne pas ensemble. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous a emmenés ces derniers, en tout cas, il a appuyé le Saint-Esprit ces derniers mois, je trouve, en tout cas, avec la COVID, sur la repentance, sur le fait de remettre nos vies devant l'autel, sur le fait de nettoyer nos vies et de revenir devant Dieu. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on a appris pendant 2 ans et où est-ce qu'on se trouve 2 ans plus tard? J'espère qu'on a évolué, puis on voit que ça a évolué. Mais aujourd'hui, j'aimerais
nous rendre attentifs sur la question des fréquences, parce que ça, on n'en parle jamais dans l'Église. Je ne vais pas aller dans des trucs techniques, il y a des choses très, très techniques. Je vais juste vous dire ce que j'ai dans mon esprit maintenant. Depuis des années très lointaines, on jouait, et David aussi, à une fréquence de 432 Hertz. On a retrouvé des carillons, on a retrouvé des instruments très, très anciens qui étaient accordés en 432 Hertz. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, c'est une fréquence. Je parle du roi David, hein, parce que j'ai dit David, du roi David, pardon, du roi David, de notre bon roi David qui jouait des instruments. Et des années ont passé et on a commencé à instaurer une autre fréquence, 440. Mais cette fréquence, elle n'a pas été instaurée par des hommes. Un jour, il nous est dit dans Ézéchiel 28 que Lucifer, lui qui connaissait la fréquence des cieux, que moi je qualifie à 432 Hertz, vous allez voir pourquoi, a été déchu, il a fait du trafic dans le ciel, il a sali les instruments du ciel, il a été précipité sur la terre, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il a cherché d'autres adorateurs pour l'adorer. Parce qu'il connaissait la dimension de l'adoration, et il connaissait la fréquence de la gloire de Dieu, et du son du ciel, et du chant de l'agneau, et du chant de Moïse. Mais il a été précipité, et il n'avait plus l'autorité d'utiliser cette fréquence, parce qu'il est sorti de cette dimension céleste et de la gloire de Dieu. Séparé de la gloire de Dieu, il était séparé de la gloire et de la fréquence des cieux. Jusque-là, ça va? Sur la terre, il a choisi une autre fréquence, une fréquence pervertie que je qualifie de 440 Hertz. Et puis, il a trouvé des adorateurs et il a été adoré à cette fréquence. Les temps ont passé et il a continué à manifester à cette fréquence. Et des grands compositeurs allemands, notamment, j'ai même perdu les noms, Wagner, par exemple, a composé en 440. Et ce n'était pas une erreur. Parce que Hitler avait demandé à Schroebel, son ministre de la propagande, de trouver une fréquence pour pouvoir manipuler un peuple. Et cette fréquence, il ne l'a pas inventée. Il a pris le 432 Hz de David, du roi David. Il a rajouté 8 Hz, et je vais vous expliquer pourquoi. Et on arrive à 440 Hz, qu'il n'a pas inventé non plus. Et la fréquence pervertie, ce n'est pas une fréquence naziste, c'est une fréquence luciférienne qui permet à Satan d'être adoré avec ses hordes de démons et de manipuler. Et qu'on retrouve très bien le 21 juin, le jour de la fête de la musique, où il y a un alignement du solstice d'été. Et là, c'est bizarre que ce soit la fête de la musique et que tout le monde se retrouve dans la rue en 440 Hz à faire plein de musique pour glorifier quel autel et servir quel autel ou la présence de quel autel. Des fréquences perverties. Et puis, on comprend vite que Schroebel, et je ne sais plus qui disait, si tu veux manipuler, c'est Platon qui disait, si tu veux manipuler un peuple, manipule sa musique. Donc, ça passe par la musique. Pourquoi? Parce qu'il a tout copié ce qui était dans le ciel et ce qui glorifiait Jésus, et ce qui glorifiait le Père, et ce qui glorifiait l'Esprit. Et puis, cette fréquence est venue dans le monde, et en 1975, on en a fait une norme ISO, 440 Hz. Alors, tous les instruments qu'on achète aujourd'hui sont fabriqués en 440 Hz. Pour surtout pas qu'on puisse bouger les fréquences, mais on peut les changer. Parce que moi, je les ai changés pour 432 Hz et j'ai vu la différence. On entrait et on touchait d'autres choses dans les lieux célestes. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agrée pas notre adoration en 440, mais en 432, il y a des choses qui se passent pas en 440. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'adorateurs et de worshipers qui ont compris cette chose et qui, aujourd'hui, pratiquent en 432. On va vite comprendre qu'entre nos deux cerveaux, ici, il y a une petite glande qui s'appelle
la glande pinéale, qui est la glande de la perception. Alors, ce sera à Bruno d'expliquer tout ça normalement. Et cette glande-là fonctionne à 8 Hz. C'est 9 rabas. De la même manière que la frontière, l'ionosphère, donc c'est entre le premier et le deuxième ciel, il y a toute une couche qui fonctionne à 8 Hz. D'ailleurs, quand les avions, à un moment donné, les premiers avions ont traversé cet endroit, il manquait 8 Hz et ils ne supportaient pas d'être au-delà de l'ionosphère. Donc, on a fabriqué dans les aéronefs un boîtier qui fabriquait du 8 Hz pour rajouter pour que les gens puissent être bien. Mais quand tu vas dans un magasin, acheter tes fringues, tes machins, tes trucs ou nos trucs, il y a de la musique en 432. En 440, pardon. Parce que ces 8 Hz permettent de toucher à la manipulation de l'être humain, en fait. Et je sentais dans mon esprit depuis des années que le Seigneur dit, je vais vous réaccorder à ma fréquence. Oublie les trucs techniques, parce qu'on n'est pas tous musiciens. Mais on peut tous comprendre que depuis notre naissance, depuis le ventre de notre maman, dans la matrice dans laquelle nous avons grandi en entendant un son en 440 Hz. Alors pour nous, ça ne nous dérange pas. Quand Don Potter, un worshipper, il a commencé à s'accorder à 432 Hz. Lui qui est un worshipper prophétique, je ne sais pas si vous le connaissez, de Morning Star, Don Potter, P-O-T-E-R, sur notre cher ami YouTube. Il commence à adorer en 432 Hz, et tout d'un coup, il y a tous ces chats qui sont mis devant lui, puis ils sont mis assis, et puis qui se sont mis à l'écouter. Comme s'il disait, enfin, tu joues à la fréquence qu'on connaît. Quand ma fille Marine était enceinte, je dis, on va faire une expérience. J'ai mis de la musique, de l'adoration en 440 Hz, il ne se passe rien. Et puis, on a mis du Don Potter en 432 Hz. Et la petite s'est mise à gigoter comme tout dans le ventre de sa maman. Tu dis, bah, ça peut arriver, ça bouge les bébés. Mais quand tu coupes, elle s'arrête. Quand on remet, elle regigote. Elle tressaillait de joie. Parce qu'elle reconnaissait une fréquence de la création. J'ai tout étudié les preuves des eaux, de la nature, des rochers qui craquent, de la mer qui craque, des eaux qui coulent, des océans, des chants des oiseaux, des bruits qui plantent, des bruits qui plantent, des plantes qui poussent, le bruit des plantes qui poussent, pas des pousses qui plantent. 432 Hz. Et puis, on a fait des expériences. On a fait pousser des plantes avec du 432 Hz, musique accompagnée, et puis des plantes en 440. Elles n'étaient pas bien en 440. Et en 432, elles devenaient super jolies. Il y a une fréquence. Je ne suis pas en train de dire « j'ai trouvé, je sais ». D'accord? Lisez, il faut aller plus en profondeur. Tu ne peux pas te faire une idée en 5 minutes. Il y a des gens qui sont allés sur Google et puis qui m'ont dit « Ah, mais ce n'est pas en 5 minutes ». C'est une vie dans la présence de Dieu, de révélation, de recherche. Vous pouvez demander à Bruno, la recherche ne se fait pas en 5 minutes. Elle s'exploite, elle se travaille, elle te confronte. Un jour, tu en es convaincu, le lendemain, tu ne l'es plus. Et jusqu'à ce que tu aies une conviction. Mais dans ton esprit, quand tu sais que tu sais que tu sais, j'ai accordé ma guitare en 432. Et quand j'ai commencé à adorer, il y a d'autres portails, pas d'autres portails qui sont ouverts, mais d'autres endroits qui sont ouverts pour moi. D'autres lieux, d'autres temps de révélation qui sont venus. Quand nous nous accordons avec ce que le ciel est accordé. Et tout à l'heure, quand Laurent jouait, j'entendais encore le Seigneur qui disait, nous sommes alignés, j'en suis persuadé.
Vous tous ici, vous savez ce que c'est que l'alignement. Vous avez compris que c'est important d'être aligné avec ce que Dieu dit, aligné dans cette saison avec ce que Dieu parle, aligné avec la saison de Dieu, avec la parole de Dieu. Mais maintenant, il veut nous accorder. Tu sais, accorder, c'est une guitare ou un instrument, il est faux si tu as l'oreille absolue pour l'entendre. Mais quand c'est faux, ça ne veut pas dire que la guitare, elle ne joue pas. Ce n'est pas tout à fait juste. Puis j'ai l'impression que le Seigneur dit à l'Église, ce n'est pas tout à fait juste encore. Je vais encore vous accorder. Alors, si vous ne comprenez rien à l'histoire de mes fréquences, ce n'est pas très grave. Mais percevez dans votre esprit que le Saint-Esprit veut accorder notre esprit avec son esprit. Nous sommes dans un temps comme celui-là. Un accordage avec ce qui est libéré dans le ciel pour nous dans cette saison. Alors, comme nous sommes alignés dans la fréquence du ciel, et il y a des je ne sais pas si tu connais ça, Bruno, il y a des scientifiques qui ont fait des recherches en mettant des fréquences dans l'eau, et ça fait des courbes et des choses. Et quand tu mets de l'eau des fréquences en 440, c'est tout biscornu, et en 432, c'est des cercles parfaitement alignés. Je crois que le Seigneur s'attend à ce qu'on soit parfaitement alignés avec lui, avec les eaux d'en haut et nos eaux à nous. Pourquoi? Parce que les eaux d'en haut, c'est aussi la mer de cristal. Et la mer de cristal, ce n'est pas une mer qui ne bouge pas, c'est une mer qui craque, qui parle. Il y a un son, il y a une résonance. La résonance de la gloire de Dieu résonne jusque dans l'éternité sur la mer de cristal. Ça, toi et moi, on ne peut pas le comprendre, mais c'est une réalité dans les lieux célestes. Et il y a ce son qui descend par les portails qui sont ouverts dans nos vies, qui sont ouverts différemment quand nous sommes ensemble dans un lieu, parce que ça parle encore plus fort, et il y a un alignement qui vient du ciel sur la terre et qui libère ce qui est libéré dans le ciel pour nous. Et quelquefois, on se demande, mais pourquoi le Seigneur ne me parle pas ou pourquoi il ne libère pas pour moi ce qu'il a prévu dans cette saison? C'est parce qu'il veut nous accorder encore un peu plus. Et je prie que pendant ce temps, nous tous, ensemble, nous soyons accordés dans une meilleure mesure, à une mesure plus précise de ce qu'il attend de nous. Et ce n'est pas quelque chose où on doit forcer ou quoi que ce soit. C'est une impartition, c'est un choix de vie, c'est un choix de cœur contrit qui vient dans l'humilité devant lui et qui dit « Seigneur, accorde ma vie au diapason de ton cœur ». J'ai apporté ici un diapason, on fera peut-être l'expérience tout à l'heure, mais c'est un diapason en 432, c'est pas compliqué, c'est pas facile à trouver, j'ai trouvé. Et parce que tous les diapasons sont forcément en 430, en 440, mais celui-là, il a une résonance en 432 Hz. Et moi, Eric, après tout ce que j'ai cherché, je crois que c'est le son avec lequel Elohim a créé les eaux, le feu et le sang qui était avant la création. Il y a beaucoup de choses. Si nous prenons 2 diapasons techniquement accordés au même son, et si j'avais un autre comme ça, d'ailleurs il faudrait que j'en achète un autre, je ferais sonner à côté du diapason que je n'ai pas choqué pour qu'il résonne, il résonnerait à la même fréquence. Parce que tu trouves une résonance dans celui qui est aligné et qui est prêt à résonner à la même fréquence. Et Jésus, il sonne ce son. Et même si nous n'avons pas été frappés, considère que tu as un diapason. Tu résonnes à la fréquence du ciel.
à cause de ton positionnement. Je l'ai fait sur un chandelier. On peut l'essayer sur le chandelier? Parce que moi, j'ai un grand chandelier à la maison. Et ce qui est intéressant, c'est que le chandelier représente de Ésaïe 11 les 7 esprits de Dieu. Et quand tu fais résonner une des branches du chandelier, c'est toutes les autres branches qui résonnent. C'est la puissance de la résonance. Vous ne l'entendez pas, mais ça résonne dans tout le chandelier. Quand il y a un alignement avec les choses d'en haut, ça s'aligne avec nos vies. Et quand il y a un alignement avec les choses perverties du deuxième ciel, ça s'aligne aussi avec nos vies. C'est la raison pour laquelle nous devons faire le choix et de connaître avec qui nous résonnons et quel est notre positionnement pour que Jésus résonne dans nos vies. Je vais vous dire une chose. Si nous montons chaque jour à la présence de Dieu, à servir sa présence, il y aura une résonance dans nos vies qui va résonner jusque dans l'éternité, jusque dans mes enfants, mes petits-enfants et ceux qui viendront. Notre positionnement, il n'est pas juste pour nous. Il est pour des générations, il est pour les nations. Et j'aimerais déclarer, Laurent, ici, quand tu adores, il y a une résonance qui résonne sur les nations. Parce que cette maison aime les nations. J'aimerais en dire que ce qu'on est en train de faire là maintenant, ça résonne en Ukraine, en Russie, dans tous les pays qui sont autour, en Israël, au Liban, sur toutes les nations. Parce que Dieu a dit, je vous donnerai les nations. La puissance des portails, c'est que Dieu nous donne ces portails, pas juste pour faire du guili-guili, fais-moi du bien et bénis-moi, mais pour qu'on devienne des intercesseurs pour les nations. Et quand tu laisses ce son résonner dans ta propre vie, dans tes entrailles, c'est un son d'intercession qui vient et que tu libères là où tu poses les plantes de tes pieds. Et j'aimerais déclarer que là où nous posons la plante de nos pieds, à cause de cet alignement et de la résonance du son dans nos vies, ça change les territoires de la terre. J'aimerais préciser qu'un chauffard, qui est juste la corne d'un animal qui a été tué, sacrifié. La plupart du temps, les chauffards ont été sacrifiés pour les sacrifices pour l'Éternel, par les sacrificateurs. Ils sonnent en 432 Hz. Bizarre. Les coquillages, vous saviez, les coquillages dans lesquels on souffle, des gros coquillages, 432 Hz. Pourquoi? Parce qu'ils ont été, alors ça c'est autre chose, ils ont été créés à partir du nombre d'or. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Un menuisier ne va pas construire un escalier sans utiliser ces techniques du nombre d'or. Le nombre d'or, ça n'a pas été créé par les hommes, mais par Dieu. Notre oreille a été créée avec ce nombre d'or. L'ensemble de notre... Laissez-moi vous parler encore un peu des fréquences. Notre oreille. Là, Bruno, je fais tout ton boulot là. Nos oreilles, elles sont faites en 3 parties externes. Enfin, il y a trois bouts. Les 2 premières sont à l'air et la 3e, elle est interne, elle est dans un liquide, c'est milieu aqueux. Les parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Ce que nous entendons du ciel à cause de notre alignement dans un portail, ce n'est pas que dans notre esprit. Nous sommes esprit, âme et corps
Et à cause de cette dimension, Dieu nous parle, mais moi, je peux te dire que c'est un temps où vous allez l'entendre physiquement. C'est la raison pour laquelle le Seigneur veut nettoyer nos oreilles, comme nos yeux avec du collyre. Il y a un collyre pour les oreilles. Et que l'oreille a été faite comme un colimaçon. Et cette oreille a été créée pour entendre un son et pour reconnaître un son 432 Hz. Et j'ai cherché longtemps, Bruno, parce que c'était controversé. J'ai cherché un lien entre l'oreille et le rein. Et j'ai trouvé, chez tous ceux qui font des trucs bizarres, les gens tordus, quoi, ou magnétiseurs, chamans, enfin les sciences occultes. Et non, j'y vais. Explique juste pourquoi tu es allé chercher. Alors, je suis allé chercher parce que, bon, deux choses. Ramène-moi, Michael, là où je suis. La première, c'est parce que quand Cindy Jacob est venue à Saint-Étienne, ça a commencé à Saint-Étienne, c'était il y a quelques années, on était ensemble. Il y a un ami qui m'a dit, Eric, est-ce qu'on joue à la bonne fréquence? Moi, c'est le genre de truc, ne me pose jamais une question comme ça. Parce que la question va me prendre 2, 3 ans, 4 ans. Parce que je ne lâcherai pas le morceau, j'irai chercher. Je suis un explorateur. La deuxième raison, c'est parce que mon petit-fils avait des problèmes de reins. Et il y avait une question qui venait en moi. Oui, parce que le rein, c'est le siège de la vérité. Et notre petit-fils s'appelle Élie. Et il s'appelle Élie parce que c'est une destinée qu'il a sur sa vie prophétique. C'est un prophète de l'Éternel. Et on s'est posé la question de savoir, OK, s'il a un appel prophétique et qu'il a un problème au niveau des reins et que le siège de la vérité, c'est les reins, ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'ennemi a essayé de squeezer, en gros. Donc, là-dessus, Eric, il a commencé à chercher. En fait, nos appels sont contestés. Nos mandats sont contestés. Et j'ai cherché, et puis j'ai trouvé ensuite, bon, ces trucs tordus, mais s'il y a un truc tordu, c'est qu'il y a une vérité quelque part. Et tout d'un coup est apparue une thèse d'un professeur en médecine, alors là, on est mieux, qui dit qu'il trouve régulièrement, et j'ai les références dans ce livre, un lien, mais on a un docteur parmi nous, entre le rein et l'oreille. Et que souvent, dans un enfant malade des reins, il y a un problème d'oreille. Oui, Anne-Marie, je dis, je confirme, nous avons un médecin parmi nous et qui a souvent des enfants qui ont un problème d'oreille avec le rein. Donc, il y a quelque chose que nous entendons qui veut être perverti avec le siège de la vérité où le Seigneur dit, prends une ceinture, mets-la autour de toi comme la vérité. Nos reins sont l'endroit, le filtre des choses qui doivent… C'est un filtre qui veut proclamer la vérité. Et quand tu es un prophète de l'Éternel, une communauté comme prophétique comme vous l'êtes ici, il y a un portail et le Seigneur dit, je vais ouvrir vos oreilles afin que vous entendiez un autre niveau de gloire, un autre niveau de révélation et que ça passe dans vos reins, le siège de la vérité, parce que vous avez été choisis comme des rois et des prêtres, des sacrificateurs du Dieu vivant pour libérer la vérité dans cette saison, sur cette nation, sur ce pays. Amen. Ah! Amen. Et vous comprenez pourquoi il faut s'intéresser, pas juste, des fois on lit un verset, des fois on a une révélation d'un truc, mais va chercher plus loin. Je suis allé chercher plus loin, pourquoi? Parce que c'est important de comprendre que nous avons été créés à une fréquence. Moi j'ai un ami, on a un ami en commun, Jean-Marc Bigler, il n'a pas cessé de traire ses vaches avec de la musique et de la louange. C'est vrai. On fait des expériences aujourd'hui pour faire pousser. Oui.
Mais on a utilisé, aujourd'hui, il y a plein d'expériences comme ça. Mais l'expérience que nous voulons faire, c'est pas savoir que la musique, elle va produire quelque chose. On le sait, la musique appartient à Dieu. C'est lui qui l'a créée. Mais quand elle est alignée dans la fréquence de la création, ça fait tout un changement. Je me suis régalé, c'était de jour en jour et de jour en jour des révélations où le Seigneur disait, je vais, Éric, t'aligner à une nouvelle fréquence. Et je vous promets, ça a été ces années-là, le démarrage de nouvelles révélations prophétiques, d'autres sujets. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à m'aligner au son du ciel. Ça veut dire quoi que j'ai réussi? Absolument pas. J'y vais tous les jours. Je cherche encore. Je veux trouver encore, entendre encore. C'est pas parce que tu as entendu un son une fois que tu as la révélation et que c'est plié. C'est de persévérer à le chercher, à le trouver. C'est de persévérer à aller dans ce lieu de décision où Dieu dit, est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu t'es présenté dans mes conseils? C'est une question d'alignement. Nous ne sommes pas alignés uniquement pour avoir, excusez-moi les termes, même je le dis quand même, le cul vissé sur une chaise dans une église le dimanche matin. Je m'excuse. Mais on le comprend comme ça. On est appelé pour être une famille ensemble, pour être une génération ensemble, pour être une communauté ensemble, pour être une cavalerie ensemble, pour être des adorateurs ensemble, pour sortir l'épée ensemble, pour détruire les œuvres de l'ennemi ensemble, pour nous positionner ensemble, pour pleurer ensemble, pour rire ensemble, alignés dans les lieux célestes. Ce n'est pas la question aujourd'hui d'être aligné avec un leader. C'est la question de reconnaître le leadership que le Seigneur vous a donné ou le gouvernement que Dieu vous a donné dans la maison. Ce n'est pas la question d'une tête, c'est la question d'avoir un gouvernement aligné avec Dieu. Mais quelle chance que vous avez. Soyons reconnaissants, bénissons le Seigneur pour ceux qui nous emmènent, nos conducteurs spirituels, qui nous emmènent dans cet alignement-là. Parce que ça nous permet d'être dans les temps et les saisons que Dieu a choisies maintenant. Je ne vous ai rien dit de ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? OK. Il y a quelque chose que je veux aller vraiment, mais je vais aller rapidement, mais je pourrais vous balancer toutes mes notes. On doit comprendre que toutes ces choses-là n'ont pas été faites au commencement. Le commencement, c'était le commencement de quelque chose qui était déjà passé. Le commencement, c'est le Bereshit. Le Bereshit, ça veut dire au-delà. C'est quelque chose qui s'est passé au-delà de quelque chose qu'il y avait déjà avant, la préfondation. Et j'aimerais vous parler un peu de ça, tout en passant déjà par les fréquences des Hashamaïm, des cieux. J'aime ce mot parce qu'il comporte en lui le feu et l'eau. Et cette révélation, pour moi, elle a commencé en 99, où j'ai écrit ce livre, La guerre d'adoration, où le Seigneur disait, et je ne comprenais pas, Florence, ce que ça voulait dire du tout. Je veux que tu sois aligné verticalement pour avoir un impact horizontal. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, une vingtaine d'années après, on commence à le comprendre. Tout le monde parle d'alignement. Vous avez remarqué qu'il y a plein de mots qu'on utilise, qu'on n'utilisait pas? Parce qu'ils ne sont pas rentrés juste dans notre compréhension. D'ailleurs, il ne faut pas que ça reste là. Il faut que ça descende dans nos entrailles. Et pas uniquement dans une révélation qu'on a reçue dans notre esprit, mais dans une marche avec l'esprit journalière où on le vit. On doit vivre dans ces portails, dans cet alignement. Je crois que Dieu nous donne la clé pour déverrouiller des fréquences et c'est des fréquences qui sont alignées à la victoire et à la guerre. Et dans cette saison, il y a
le 22/02/2022, il nous faudrait 2 semaines pour expliquer tout. Mais en fait, vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu un alignement. Et lors de cet alignement, le Seigneur nous avait clairement dit dans cette soirée qu'il y avait aussi des alignements pervertis qui étaient en train de se jouer sur des hôtels étrangers. C'était lié aux nations. Et la guerre en Ukraine, elle n'a pas commencé le 24, mais elle a commencé le 22, lorsque Poutine a fait ses déclarations. Et le 22, il y a eu un alignement avec des fréquences perverties et on sentait la tension dans la soirée qu'on a eue. Il y avait une guerre spirituelle. Il y a quelque chose qui était en train de craquer. Mais le Seigneur a placé la clé de David d'Ésaïe 22, qui peut fermer des portes et ouvrir d'autres portes. Et le Seigneur nous dit, je vous attends devant mon trône de gloire parce que c'est ce qui va faire tourner la clé à gauche et à droite. C'est notre positionnement et notre intercession. C'est pas la manière dont tu vas crier, c'est pas la manière dont tu vas bien prier ou pas bien prier. Et j'ai aimé ce que Sam Matthews nous a dit, c'est que lui, il savait pas bien prier, mais il a prié quelque chose de simple avec son cœur. Il a surtout prié ce que le Père priait dans ses entrailles. Et là, c'est ce qui peut faire la différence. Et aujourd'hui, protéger des vies, on en reparlera dans ce week-end, sur la mer de cristal, comment nous pouvons nous positionner pour ceux qui souffrent et qui sont dans le désarroi et comment dans l'esprit on peut faire bouger les choses. Mais quelque chose a été placé au niveau il y a une fréquence dans le ciel quand nous nous trouvons ensemble. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas être un électron libre à faire ton truc dans ton coin. Ça ne marche pas. Le modèle est épuisé. Ça ne fonctionne plus. C'est ensemble que nous allons pouvoir faire bouger les choses et avoir la révélation. J'aimerais dire que ce qui fait bouger les choses, c'est le lieu de décision où il est dit dans Ésaïe 48 que Dieu, avec ses mains, il a créé la terre et de sa main droite d'autorité, il a déployé les cieux. Et il dit, je les appelle ensemble et ils se présentent. De ses mains, il a fait la terre, mais de sa droite, de sa main d'autorité, il a créé les cieux. Pourquoi? Parce que c'est un lieu d'autorité, c'est un lieu de gouvernement, c'est un lieu de décision, c'est le lieu et avec sa main qui va faire bouger les choses. Donc, quand nous passons de la terre au lieu céleste où il est dit, monte plus haut, je te montrerai ce qui va arriver, le Seigneur nous emmène dans ses conseils, dans un lieu de décision où il nous fait part de ce qu'il décide et de ce qu'il décrète pour les nations. Et quand nous redescendons sur la terre avec les décrets du ciel, nous comprenons que nous pouvons déposer ces décrets dans la faille de la terre où il est dit « J'attends, je cherche un intercesseur qui te tient sur la brèche en faveur de la nation. » La terre crie après la révélation des fils et des filles. Nous sommes les fils et les filles, nous sommes les portails qui avons accès aux décrets célestes. Et le Seigneur nous donne des décrets pour les déposer dans la brèche parce que la terre crie après la révélation et la terre prie après sa guérison. Et le Seigneur veut donner de la guérison à la terre et il veut apporter la révélation à la terre. Ça va? C'est pas confus ce que je dis? OK. Donc, quand on devient la clé de David, quand nous utilisons cette clé, nous pouvons comprendre que nous avons tous un petit bout de la clé et que nous la tournons ensemble. C'est la clé d'autorité. Cette clé, elle est dans nos bouches, elle est dans nos mains, elle est dans nos oreilles, elle est dans nos reins, elle est dans nos pieds. Là où nous posons nos pieds, ce que nous disons avec nos bouches, ce que nous entendons avec nos oreilles, ce que nous voyons avec nos yeux. Et là, il y a un gros point bip rouge qui vient devant nous, qui dit « Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Là où je vais te former comme un intercesseur, un adorateur, un prophète pour les nations ou je ne sais pas quoi encore. Qu'est-ce que tu déclares avec ta bouche? » Je crois qu'on est tous à réaccorder certaines choses dans nos vies pour que le Seigneur puisse nous utiliser à notre niveau de gloire. Je crois je reviens au Bereshit. Le Bereshit va ouvrir beaucoup de choses qui étaient avant la fondation du monde, et je vais y venir rapidement. C'est la clé de voûte de la fabrique de l'origine, de la forge des cieux, où le Bereshit va relier chacun des commencements entre eux.
le commencement et la fin, le commencement du livre, le commencement de l'univers et même le commencement de l'année. Le Bereshit, c'est la multidimension des choses passées, présentes et futures. Le Bereshit, c'est l'endroit où Dieu dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'Aleph et le Tav, et vous ne pouvez rien y comprendre du tout, et moi non plus. » Parce que c'est multidimensionnel. Mais le temps de Dieu, nous ne pouvons pas le comprendre, juste il faut qu'on soit dans son temps malgré tout et dans les saisons. C'est compliqué, mais c'est compliqué si nous sommes tout seuls. Mais si nous sommes ensemble, c'est plus compliqué. Parce que nous nous protégeons dans cette révélation et nous nous tenons dans les temps de Dieu dans cette révélation. Il est dit, au commencement était la parole, elle était avec Dieu, il était lui-même Dieu, au commencement il était Dieu. Il était tout, c'est Jean 1:1. Et il est dit dans Ésaïe 46 qu'il annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. En d'autres termes, on pourrait lire, dès le début, du commencement jusqu'à la fin, Dieu a tout en contrôle entre ses mains et Dieu n'est pas inquiet pour les nations aujourd'hui. Nous sommes inquiets pour les nations. Je suis inquiet pour les nations. Mais quand je suis positionné en lui, à la fréquence de ce qu'il libère et des décrets qu'il libère, ça va. Je ne veux pas aller dans les détails d'autres choses. J'aimerais juste dire ce que j'ai vu de ce qui était avant la fondation du monde, parce que ça, moi, je ne l'avais jamais entendu prêcher dans l'Église. Il y avait Elohim, Dieu au pluriel, le Père, le Fils, l'Esprit. Il y avait des anges qui étaient là, des archanges, des séraphins, des chérubins. Ce n'est pas Dieu qui les a créés, ils étaient là. Lucifer était là. L'ordre de Melchisédek était là. Il n'a ni commencement ni fin. Oui. Non, mais il y a des choses, je veux dire, qui étaient là avant la fondation. C'est le mystère. Et il y avait l'eau, le feu et le sang. Dans 1 Jean, il dit que Jésus est venu avec l'eau, le sang et le feu. Et puis dans 1 Pierre, il est dit que Jésus était déjà crucifié avant la fondation du monde. Ça ne vous choque pas? Ça va ce verset pour vous? Moi, ça ne va pas. Hein? Mais le sang était là. Et le sang parlait plus fort. Et quand au Bereshit, Dieu, Elohim, a créé la lumière, il a offert le sang de l'agneau et il a libéré la lumière. Et là, quand j'ai cette révélation-là, je me suis retrouvé dans le sang de l'agneau, pas dans une vision ouverte, mais j'étais enlevé dans l'esprit, dans un lieu de conseil de Dieu, où il y avait la gloire de Dieu, et je suis ressorti, c'était de la lumière. Et là, j'ai appelé mon ami Bruno, et je dis, Bruno, est-ce qu'il y a de la lumière dans le sang? Et effectivement, il y a un tunnel qui permet de laisser passer le sang, qui s'appelle la lumière. C'est ça. Elohim a ouvert le sang de l'agneau, crucifié avant la fondation du monde. Et ce sang parlait déjà plus fort avant la fondation du monde. Et il a ouvert la lumière. Il a dit qu'il est la lumière et que nous sommes les porteurs de sa lumière. Et vous savez que la lumière, c'est un son, c'est une fréquence. C'est une fréquence à 432 Hz. C'est extrêmement puissant. Même moi, quand je parle, genre, j'y crois pas. C'est comme, vous comprenez? C'est juste toi. Ça te dépasse. Et il a dit qu'il nous avait créés à son image. Avec tout ce qui est en lui. C'est tout en nous. Mais tu sais, il y a plein de versets qu'on connaît comme ça. Il faut qu'on les vive. C'est la raison pour laquelle, peut-être il a dit à Jean, mange le livre.
mange. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça descende dans les entrailles. Ça devienne vivant. Ça ne reste pas là. Moi, je suis absolument conscient que je ne suis pas un enseignant comme enseignant. Mais je vous partage des choses de ma vie que j'ai vécues. On s'est toujours dit avec Michael, on ne partagera jamais des choses qu'on ne vit pas. Et puis, il y avait toi et moi avant la fondation du monde. Et nos livres de vie étaient ouverts. Et ton mandat a été inscrit. Et mon mandat et ta destinée et ma destinée étaient déjà inscrites avant la fondation du monde. Nous étions un esprit. On a été pris de là, placé dans une matrice d'une maman avec une âme. Et les cellules ont créé un corps. Nous sommes venus, esprit, âme et corps, avec un mandat et une destinée. Alors, malgré tout ce qu'on a pu vivre dans nos vies, moi, je suis né handicapé. J'ai fait des années d'hôpital. J'ai fait du fauteuil roulant. À 16 ans, j'étais, tu te rappelles, sorti du fauteuil roulant. J'aime ma vie. Pas à cause des souffrances que j'ai eues et de celles qu'on a eues encore avant, ensemble, après nos relations, nos machins, nos trucs de vie, nos blessures. J'aime ma vie parce qu'avant la fondation du monde, il était écrit à propos de moi dans ce livre. Éric, ton mandat a été écrit et ta destinée a été écrite. Si nous nous alignons avec tout ce qui est déclaré dans le ciel à propos de nos vies, à la fréquence du ciel, j'aimerais vous dire, mes amis, qu'il y a plus que ce que nous pensons, qui est prêt à descendre sur nos épaules. Il y a des manteaux d'autorité que le Seigneur veut faire descendre dans cette maison. Il faut juste s'accorder un tout petit peu plus à la fréquence du ciel. La manifestation de la gloire de Dieu, des signes, des miracles et des prodiges. Et le résultat d'un positionnement. Tu n'as jamais vu des gens comme Catherine Coleman ou je ne sais pas tout qui ont vécu tellement dans la puissance de Dieu sans payer le prix. Il y a un prix à payer. Et tous ces gens-là, Branham, John Keating, qui c'est qu'on nommait, Kenneth Hagin et d'autres, vous savez qu'ils prenaient la Sainte Seine 3 fois par jour? Ce n'était pas une doctrine. C'est parce qu'ils voulaient rester connectés au sang de l'agneau et à la présence de l'agneau. J'aimerais juste vous dire que dans mon expérience, parce que je parle de ce livre, c'est comme 3 ans de ma vie. Mais pendant que mes enfants étaient dans la piscine à Perpignan, moi j'écrivais. Pendant que d'autres faisaient des vacances, j'écrivais. C'est pas juste. Tu es d'accord? Il y a un prix à payer. Et en fonction de notre capacité à accepter de déposer les armes et dire Seigneur, je suis à toi. Tu sais, comme on chante ce chant, je te donne tout si facilement. Mais de réaliser et de le vivre réellement. Tout. Quand je vois Anne-Marie, c'est pas pour te... Si, c'est pour te célébrer. Mais c'est de cœur. C'est pas... On n'est pas dans de la politique ici. Quand je vois que tu donnes tout de ton entrepôt. La semaine dernière, pour tous ces enfants ukrainiens, moi, ça a touché mon cœur. Parce que ce n'est pas juste un geste pour l'Ukraine que tu as fait. Je sais que c'est ta vie qui est comme ça. Et le Seigneur nous attend avec ce genre de sacrifice. Certains diront, mais Jésus était le sacrifice, il était suffisant, il a tout donné. Et la réalité,
c'est que nous sommes appelés à être des rois et des sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek, comme on en a parlé pendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se présente chaque jour, à travers du voile déchiré, à poil, sans rien à cacher, sans titre, même sans nos rêves, sans nos désirs. Et d'aller sur l'autel encore une fois et de lui dire, Seigneur, je te donne tout. Fais de ma vie ce que tu veux. Je suis le sacrifice que tu attends et j'offre ma vie comme un sacrifice vivant. On peut prêcher sur plein de trucs. Et puis, je peux donner plein de détails super intéressants si je revisite un peu. Mais la vraie réalité de tout ça, c'est des vies qui sont alignées avec Jésus. Alors, on prie quelquefois on prie pour que nos villes soient changées, transformées, pour que notre nation soit visitée, changée, transformée, et que la gloire de Dieu couvre la France. Parce que nous savons que si la gloire de Dieu couvre la France, c'est toute la francophonie qui va être atteinte par cette sainte pandémie. J'aime une chose que Pierre-Daniel Martin dit, il dit, le soleil ne se couche jamais sur la francophonie. Parce que la terre, au rythme de la terre qui tourne, il y a toujours le soleil qui éclaire un bout de la francophonie. Alors pour avril 2022, comment est-ce qu'on va se positionner en tant qu'Église? Est-ce qu'on va se positionner politiquement avec nos bonnes idées, nos arguments, puis nos réflexions qui seront certainement très bonnes ou pas? Et qu'est-ce que Dieu dit? Et j'ai aimé une chose qu'Alain Caron m'a dit. Ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose. Il a dit, tu sais, le gouvernement actuel de M. Macron, c'est une nation. Et Dieu dit, Jésus veut ramener les nations au pied de son Père. Cette maison et le lieu de gouvernement de cette maison ici, l'abri, c'est une nation. Et Dieu dit, je veux cette nation devant mon Père. En fait, tous les endroits de gouvernement sont des choses qui lui appartiennent déjà. Alors, ce n'est pas vraiment ou tellement à propos de qui, mais à propos de Jésus. Et nous voulons prier pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ce qui fera le changement, ce n'est pas un homme d'État sur cette nation, c'est les intercesseurs qui seront alignés avec ce que Dieu déclare dans cette saison. J'aimerais juste compléter ce que tu dis, Eric. Le Seigneur, il y a 15 jours, nous parlait, on parlait précisément par rapport au fait que c'est comme si on est en travail, ça a été dit prophétiquement, mais je voyais en fait que c'est comme une femme en travail et c'est comme on a besoin de pousser dans l'intercession, c'est pour ça que je le dis maintenant, parce que il y a comme si le bébé était empêché de venir. Et ça dépend de nous, ça dépend de ce que nous, on va faire pour que ce bébé arrive. Et je sens que c'est vraiment une urgence sur la France aujourd'hui de savoir comment on se positionne, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prie pour que ce soit le bon bébé qui sorte. Il y a un bébé qui est empêché de venir et Dieu dit, est-ce que tu es prêt à pousser à chaque fois qu'il y a des contractions et même si ça fait mal? Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit venir dans nos entrailles plus profondément, dans l'intercession. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que Dieu veut faire dans cette année 2022, dans son peuple, que son peuple réalise qu'il doit enfanter. Et il y a un bébé qui est empêché de venir et ça dépend de chacun de nous pour qu'il puisse arriver. Et je trouvais ça très intéressant parce que cette semaine, à Annecy, dans notre communauté, il y a 2 bébés qui sont nés dans le naturel. 2 bébés.
une petite fille et un petit garçon. Et je sais, parce que je sais que cette génération qui est en train d'être libérée, de naître, c'est une génération de libérateurs. Et l'ennemi, on peut le voir, sur des autels, réclame ses bébés. Et là aussi, on a quelque chose à faire. Est-ce qu'on continue à laisser couler le sang innocent ou est-ce qu'on se positionne pour que ces bébés qui sont une génération de libérateurs puissent venir à la vie et libérer notre pays et les nations? Amen. J'aimerais juste encore rapidement 2 points. Je revenais sur la question du sang qui était avant. Parce qu'en fait, le son qui résonne le plus fort dans les lieux célestes, c'est le sang de l'agneau qui a été déposé sur le propitiatoire, qui parle plus fort que le sang d'Abel. Et si tu t'imagines être dans les lieux célestes, devant le trône de Dieu, les flammes de feu, les roues dans les roues, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, la nuée de témoins, les 24 anciens, les martyrs qui crient, il y a un brouhaha sans fin. Les trompettes qui sonnent, les chants, les anges qui chantent, le chant de l'agneau, Saint, 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 l'Éternel des armées. Il y a quelque chose qui chante plus fort que tous les autres sons, c'est le sang de l'agneau. Il était déjà là avant, il est là pendant, il est là après. C'est ce que nous partageait Natasha Gribich. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est saint hier, aujourd'hui, demain. Il est le sang qui était, qui est et qui vient. Le sang de l'agneau parle plus fort. Et on peut le déclarer sur l'ensemble de notre nation, que le sang de l'agneau parle plus fort. Et sur l'Ukraine et la Russie, le sang de l'agneau parle plus fort. Et sur les nations, le sang de l'agneau parle plus fort. Et sur Israël, le sang de l'agneau parle plus fort. Mes amis, on doit passer plus de temps à déclarer la puissance du son et du sang de l'agneau qu'à discuter de ce qui est en train de se passer. Ça ne produira rien, nos discussions. Elles sont stériles. Mais quand nous commençons à déclarer que le sang de l'agneau parle plus fort sur les nations, alors ça libère la puissance du sang sur les nations. Et peut-être, je me souviens elle était connectée l'autre soir, Flack, comment elle s'appelle, la prophète d'Allemagne, je ne sais plus. Je vais l'inviter prochainement. Il y a quelques années en arrière, il y avait quelque chose dans les nations. Elle a été enlevée dans l'esprit. Elle est arrivée vers cette petite fille qui était sous un éboulement. Elle a sorti cette petite fille dans l'esprit. Et le lendemain dans les journaux, qu'est-ce qu'on a vu? C'était une petite fille qui était sortie de l'éboulement, d'on ne sait où, on ne sait pas de quelle main, de qui. Parce que cette femme qui était intercesseur a été enlevée dans l'esprit, a été emmenée à des milliers de kilomètres de là et a sauvé une petite fille. Nous ne sommes pas juste appelés à faire notre propre volonté. Oh Seigneur, nous te prions pour l'Ukraine, pour que tu fasses ci, que tu fasses comme ci, que tu fasses comme ça. Mais Seigneur, pour faire au Père ta volonté. C'est ce que Jésus a crié au Père. Il lui a remis l'esprit entre ses mains. Il a dit, au Père, je vais faire ta volonté. Et nous disions, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons prier comme tu pries. Nous voulons voir comme tu vois. Nous voulons ressentir ce que tu ressens. Nous voulons être disponibles pour que tu nous emmènes où tu nous emmènes dans l'esprit, pour libérer des vies, pour négocier des nations, pour libérer des nations. C'est notre mandat. C'est le mandat de l'épouse. Maintenant. Et comme Florence disait, Dieu est prêt, Jésus est prêt, les anges sont prêts, mais ils nous ont choisis. Nous avons été choisis avant la fondation du monde, avec un mandat, une destinée. Est-ce que nous sommes prêts? C'est maintenant. C'est pas demain. On va pas attendre qu'il y ait un truc qui nous tombe sur la France. Ça pourrait peut-être arriver. Je joue pas au prophète de malheur. Ça pourrait arriver.
Est-ce que l'Église va se réveiller comme l'Église à New York du temps du World Trade Center, que le dimanche suivant, les églises étaient pleines? C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Les ressources célestes pour nous, c'est maintenant. C'est pas quand on n'aura plus rien, c'est maintenant. Seigneur, tu pourvois toutes choses pour nous. Je sais qu'Anne-Marie, elle vit comme ça. Elle vit déjà dans cette réalité de foi. Que ces ressources célestes soient libérées maintenant. Et il y a juste une autre chose que je veux encore vous partager et je finis avec ça. Un des premiers décrets que nous pouvons lire dans la parole, c'est dans Genèse 1. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et je crois, je le redis, que Elohim est allé chercher le sang de l'agneau. Il a ouvert le sang, il a libéré la lumière d'avant jusqu'après le début du commencement. Et la lumière était là. Il y a un décret céleste, exécutif, que Dieu a libéré. Et j'aimerais dire que Dieu a des décrets pour nous dans cette saison. Et ce soir, j'aimerais vous partager certainement par rapport au décret qui libère la dette. Il y a un décret aujourd'hui que Dieu place dans tes mains. Ouvrons nos mains pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Il y a des décrets qui sont libérés dans nos entrailles. Vous savez ce que c'est qu'un décret? C'est un document officiel. Et on a très bien le comprendre quand Macron a fait un décret pour dire vous n'avez plus le droit de sortir, vous devez porter des masques. Et ci et ça, c'est ça un décret. C'est une ordonnance, quelque chose d'exécutif. Et Dieu nous donne des décrets pour nos vies, pour nos familles, pour nos communautés, pour nos villes, pour nos villages, pour nos business, pour notre travail, pour la France, pour les nations. J'aimerais vous dire qu'il y a des décrets qui sont disponibles pour les intercesseurs, pour les nations de la terre, pour l'Ukraine, la Russie. Et juste préciser que les anges des nations sont positionnés sur les capitales des nations. Je l'ai vu dans mon esprit. Il y a des renforts d'anges qui sont là et qui viennent. Le lion de Juda rugit dans les lieux célestes. L'ennemi est en face, il rugit aussi. Où sommes-nous? Où est-ce que je suis? Où est-ce que tu te trouves? Nous sommes attendus dans cette saison à traverser le voile et à nous tenir dans cette position où Dieu, dans sa sagesse, va nous donner des décrets pour changer les temps, écrire l'histoire. Vous savez, quand il y a eu l'histoire avec les gilets jaunes, je me souviens comment on a intercédé. Nous savions qu'à des moments, si nous n'avions pas intercédé, il se serait passé des choses bien plus difficiles, bien plus graves, en tout cas sur Paris. Nous savons que quand nous nous positionnons, nous touchons à la clé de David qui a été plantée dans les nations. Les temps sont urgents et ce n'est pas à cause de l'urgence de ce qui se passe uniquement sur la terre, mais à cause de ce qui est déclaré dans les cieux. Seigneur, nous nous positionnons cet après-midi ensemble et nous déclarons pour faire au Père ta volonté. Merci pour les décrets célestes que tu as pour les nations. Je sens ici, on n'est plus en live là, je sens ici vraiment qu'il y a, le Seigneur veut